Salut les gars l'antipodes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment content de vous retrouver pour un nouveau test de raquettes. Et aujourd'hui, on va tester les raquettes Cork. Allez bye bye, joue la con Galan. Libera de l'espace con Galan. Joue la con Galan. Les gars, c'est la right now. Vas-y, joue la con Galan. Joue la con Galan. C'est le number one. À plus d'une étoile. Joue la con Galan. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Vous avez été plusieurs à me demander si je pouvais tester les raquettes Cork Paddle. Certains ne savent pas ce que c'est, j'imagine. D'autres sont déjà au courant et avaient hâte de voir cette vidéo. Moi, j'avais vraiment hâte de tester ces raquettes-là. Pourquoi? Parce que moi, j'aime les choses brutes. Ceux qui me connaissent, j'aime les choses naturelles. Et il n'y a rien de plus naturel visuellement que cette raquette qui fait apparence bois. On va regarder ça ensemble. Donc, on a le packaging qui est là. Donc, on la reçoit dans une boîte comme ça, vraiment très luxueux, vraiment très soft, très minimaliste, noir avec écrit Cork Paddle en or, c'est vraiment top. Et quand on ouvre à l'intérieur, eh bien, on a la raquette ici. C'est vraiment une raquette que j'aime beaucoup en termes de design. Donc, vraiment incroyable. Je suis vraiment content de pouvoir la tester et de vous la proposer. Je fais un grand merci à Stéphane, celui qui gère Cork Paddle en Belgique, de m'avoir prêté cette raquette-là pour pouvoir la tester, pour pouvoir vous la proposer également dans cette vidéo. Donc, un grand merci à lui. Donc, on va dans un premier temps expliquer un petit peu ce qu'est Cork Paddle. On va expliquer les caractéristiques de la raquette. On va la passer au scan, bien évidemment. Et après, on verra comment elle se comporte sur la piste un petit peu comme d'habitude. Donc, Cork Paddle, c'est une entreprise portugaise et les raquettes sont faites à la main au Portugal. Donc, c'est vraiment fait maison. Il y a beaucoup d'heures de travail qui sont réalisées sur chaque raquette. Donc, on est vraiment sur de la raquette haut de gamme. On n'est pas sur de la petite raquette de quartier. On est vraiment sur de la raquette haut de gamme. Donc d'apparence bois, mais en réalité c'est pas vraiment du bois, c'est du liège. C'est une très fine couche de liège. L'avantage du liège, c'est que c'est assez élastique. Bref, on va revenir sur les caractéristiques plus tard. Mais en tout cas, d'apparence, c'est vraiment génial. Moi, je suis hyper fan. Quand tu arrives sur la piste, c'est que les gens, ils ont l'impression que tu es une raquette en bois, ils vont se foutre de ta gueule. Mais quand tu vas commencer à envoyer des souches avec ça, les mecs vont se dire, sa raquette en bois du paléolithique, elle est quand même pas si mal. Non, franchement, en termes de design, moi j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça vraiment chouette. Tout est bien pensé. Elle est livrée avec un protège ici. On a un grip en dessous qui est en caoutchouc siliconé avec des reliefs. Donc on a juste un surgrip à mettre par-dessus. Et vraiment, du coup, la largeur du manche est top. Le grip, il est top. Donc non, franchement, ça respire la qualité. C'est vraiment génial. Donc juste pour t'expliquer un petit peu, Cork Paddle propose plusieurs gammes. Il y a la gamme classique, il y a la gamme premium, il y a la gamme suprême et il y a la gamme extrême. L'avantage de ces gammes, c'est que tu vas pouvoir choisir la gamme qui te correspond en fonction de ton style de jeu. La classique, c'est pour vraiment tout type de jeu, de ceux qui démarrent, etc. Premium, ça va être un peu notre niveau à nous en général. Moi, je me situe un peu dans cette gamme-là en tout cas. Je veux dire, je peux commencer à partir de cette raquette-là. On va avoir des raquettes ultra confortables, mais qui vont avoir quand même de l'assistance. On va en reparler plus tard. Donc, on est sur des raquettes vraiment qui vont convenir à un maximum de gens. Ensuite, on a les suprêmes qui vont être un peu plus dures. Là, déjà, au bruit, on a quand même le sentiment que la raquette est dure. Et après, on a les extrêmes qui sont notamment celles des pros comme les frères Daus, qui, du coup, là, vont être encore beaucoup plus dures. Voilà. Donc, et dans chaque gamme, l'avantage, c'est que tu vas avoir une raquette contrôle, tu auras une raquette polyvalente et tu as une raquette qui va être plus orientée vers la puissance. Donc, tu as contrôle, hybride et power. La contrôle va être de forme ronde. La hybride, comme celle-ci, va être en forme de goutte d'eau. Et la power va plus être en forme de diamant. Et donc, qui dit contrôle, qui dit power, qui dit polyvalente, on va avoir un balancé qui va être différent. Sur les contrôles, on va avoir un équilibre qui va être plutôt en bas de raquette pour avoir un maximum de contrôle et de maniabilité. Sur l'hybride, on va avoir forcément un équilibre qui va être un petit peu moyen pour avoir un peu plus de polyvalence, soit pour ajuster ou pour défendre. Et enfin, sur la power, on va avoir plus de points en tête pour vraiment avoir ce fameux kick afin d'avoir un peu plus de peps, notamment sur les smash. Voilà un petit peu pour résumer comment fonctionne un petit peu la gamme Cork Paddle. Donc on va parler des caractéristiques
de la raquette. Donc moi, comme je t'ai dit, je suis parti sur la hybride parce que j'estime que c'est une raquette qui est polyvalente et qui va parler à un peu plus de gens. Voilà, et en tout cas, moi, c'est ce qui correspondra un petit peu plus à mon style de jeu. J'ai l'habitude de jouer avec des raquettes qui vont à balancer aux alentours de 26 ou des fois à 27, mais la plupart du temps, c'est à 26. Donc là, pour le coup, on est sur un balancé à 26. Et à l'intérieur, donc tu verras pas, mais à l'intérieur, à cet endroit-là, eh bien, il y a le poids de la raquette qui est indiqué. Et là, on est sur une raquette de 360 grammes. Donc là, pour le coup, c'est vraiment mon poids que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais au moins, c'est bien, on a tout de suite le poids d'une raquette à l'intérieur. Ça, c'est franchement cool. En termes de mousse, on est sur une mousse qui va être du Black Eva Soft. Donc techniquement, on est sur une mousse qui va être plutôt très confortable, qui va vraiment bien absorber les chocs et qui va avoir vraiment un effet qui ressort. Donc on est vraiment sur une raquette qui va avoir un confort top avec de l'assistance. Donc on est vraiment en sécurité, en défense. On va avoir une balle qui va vraiment bien sortir et on va avoir des balles qui vont plutôt bien sortir lorsqu'on va être à la volée, etc. Ce que fait également Cork, eh bien, je ne sais pas si tu le vois, mais au niveau du centre, on a une sorte de petite étoile ici, où les trous ne sont pas ouverts. Les trous sont fermés avec la mousse, ce qui va renforcer le carbone, enfin ce qui va renforcer vraiment la face de la raquette à ce niveau-là, pour avoir davantage de puissance. Donc tu as l'avantage d'avoir une raquette qui a un confort d'une raquette très soft avec un tacto qui va avoir le sentiment qui va être un peu dur, un toucher sec. Donc vraiment, tu allies contrôle, tu allies hyper confort, mais tu allies également puissance. Donc vraiment, ça c'est hyper important. Moi, je trouve ça vraiment fou de réussir d'avoir ce confort. Vraiment, en termes de confort, je te dis, tu ne trouveras jamais ça nulle part. C'est vraiment incroyable. En termes de sensation, c'est complètement différent de ce que tu as l'habitude d'avoir. Et vraiment, on a un toucher qui est assez sec, mais pourtant, on a beaucoup de confort. Quand tu te prends une balle dans le bras, vraiment, tu es ultra confort. C'est incroyable. Donc voilà un petit peu pour ces caractéristiques, notamment au niveau de la mousse. En termes de composition de carbone, etc. Donc le cadre, lui, est fait en 2 couches de carbone. Et par contre, pour l'intérieur, entre les mousses, etc., les lamelles, on a plusieurs couches de carbone. On a 4 feuilles de carbone. Après, je ne vais pas te citer les différentes couches de carbone qui peut y avoir. Apparemment, ça va vraiment varier entre différents types de carbone, du 24 au 3K, je crois, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas vraiment très explicite, c'est pas vraiment expliqué. Donc on a 4 feuilles de carbone et il y a 50% d'inégras. Je ne saurais pas te dire ce que c'est que de l'inégras, mais c'est une matière qui est élastique, ce qui permet d'avoir donc un carbone qui va être très sec, etc. et d'avoir de l'élasticité, d'avoir plus de souplesse. Voilà. Donc en gros, tu as un toucher sec, mais tu as quand même pas mal d'élasticité, pas mal de mémoire de forme, etc. Et tu as le liège aussi qui a une bonne élasticité et un bon, qui reprend bien sa forme initiale après l'impact. Donc voilà pour l'aspect un petit peu technique carbone, mousse, etc. Ensuite, on va passer sur le manche. Sur le manche, on est sur un manche de 12 cm. Donc c'est ni trop long ni trop court, c'est vraiment tip top. Là on est sur un bord qui est rond, ça vraiment c'est bien aussi, moi ça m'évite d'avoir des ampoules. Il n'est pas trop épais comme j'ai pu te le dire. La dragonne, on est sur une dragonne qui est avec le nœud coulant, donc ça c'est cool. Au premier abord, tu peux te dire que la dragonne est très fine, donc c'est un petit peu bizarre, mais non. En fait, c'est une dragonne qui a été conçue, déjà elle est antibactérienne, et elle a été conçue pour qu'elle n'absorbe pas beaucoup l'humidité, ce qui fait que des fois, quand tu joues au paddle avec d'autres raquettes, tu vas avoir une dragonne qui va être complètement trempée au bout de quelques temps de jeu, s'il fait chaud, et tu vas te retrouver avec une dragonne qui va être hyper lourde, et ça ajoute du poids, mine de rien, sur ton poignet. Là, celle-ci réduit largement la quantité d'humidité qu'elle va absorber. Donc ça, c'est cool. En plus de ça, elle est interchangeable. Donc si elle est mouillée, etc., bah, tu peux la changer. Tu peux en mettre une autre d'une autre couleur. Le seul bémol que moi j'ai noté, c'est que, étant donné qu'elle est interchangeable, eh bien, tu vas avoir un peu trop de longueur sur ta raquette, ce qui fait que des fois, quand tu vas jouer, ça peut avoir tendance à te gêner des fois à ce niveau-là. Maintenant, c'est quelque chose qui a été remonté au niveau de Cork. Et apparemment sur les nouvelles raquettes, eh bien, ça va être un peu plus court. Donc c'est cool de savoir qu'ils prennent en compte ce que disent les utilisateurs. Donc là pour le coup apparemment ce sera plus court. Donc ça c'est hyper intéressant. En termes de balancé, comme j'ai pu te le dire, on est sur du moyen, on est sur un balancé à 26. Donc à première vue, on serait sur une raquette qui est vraiment maniable et qui nous permettrait de faire un petit peu tout ce qu'on veut entre guillemets. Donc la raquette se veut quand même accessible. Là, on est sur une raquette qui est maniable, sur une raquette qui a qui a de l'assistance à première vue, qui est ultra confortable. Donc hâte de voir ce que ça donne sur la pista.
Donc je pense qu'on a fait le tour en termes de caractéristiques physiques, esthétiques, etc. de la raquette. On va pouvoir la passer au scan pour faire un petit récap de tout ça. Et puis après, eh bien, on va pouvoir passer sur la piste pour voir ce que ça donne. Donc c'est parti, et passe au scan. Ça poursuit les rêves, quand la vie nous teste, passion dans les veines, je reste dans le time. Comment se comporte la raquette en défense? On a un tacto qui est quand même assez sec, mais vraiment on est sur une raquette qui est très confortable. La balle elle sort plutôt bien, elle sort d'ailleurs franchement bien sans trop de difficultés. Donc on a vraiment pas mal de sorties de balle, mais on a une sortie de balle qui est contrôlée. Donc ça c'est plutôt intéressant, on sent ce qu'on fait grâce au tacto sec. Donc ça c'est plutôt intéressant très clairement d'avoir ce sentiment de contrôle malgré la bonne sortie de balle qu'elle va avoir. Donc c'est ça que je trouve fort sur les raquettes premium, c'est qu'ils ont cette capacité à offrir pas mal d'assistance tout en ayant du contrôle, tout en comprenant ce qu'on fait. Donc vraiment, je trouve que ça, c'est un très bon compromis vraiment que nous propose Cork à ce niveau-là. Vraiment très bonne maniabilité, encore une fois, très confortable. Donc moi, aussi pour les gens qui ont mal au coude par moment ou qui ont mal au bras, vraiment là, c'est une raquette qui t'assure un maximum de confort. Pour le coup, je suis agréablement surpris par le confort et la maniabilité de la raquette. À la volée, les balles elles sortent profondes avec pas mal de facilité encore une fois, sans devoir vraiment dépenser beaucoup d'énergie entre guillemets. On a une raquette qui nous offre vraiment de l'assistance facile sur les volées, qui vont vraiment être profondes et qui vont maintenir en fond l'adversaire, tout en maintenant un bon contrôle et encore une fois un bon feeling avec la raquette. Le tacto, on a le sentiment qui est sec encore une fois, mais vraiment c'est juste un ressenti parce qu'en réalité c'est ultra confortable. La raquette est très maniable pour s'ajuster en volée de coup droit, en volée de revers. Donc vraiment très bon contrôle et bonne profondeur de balle sur la volée. Moi j'ai été agréablement surpris sur ça. Donc vraiment rien à redire là-dessus également. Sur les Vibora, vous savez que c'est le truc que je préfère le plus au paddle. Sur les Vibora, je trouve que la raquette manque peut-être un peu de puissance, elle manque un peu de PS, on sent bien que c'est pas un canonnier, mais elle offre quand même pas mal de puissance facile, encore une fois. Très bon contrôle, très bonne zone. La face qui est un petit peu rugueuse, on n'en a pas parlé, c'est très léger, mais on sent que ça accroche quand même plutôt bien la balle, ce qui nous permet vraiment d'avoir de l'effet. Donc vraiment bonne zone, beau contrôle, mais étant donné qu'elle a pas mal d'assistance entre guillemets, on va avoir des balles qui vont remonter, en tout cas par manque de technique, qui vont remonter en double vitre, alors que si on avait une raquette un peu plus dure, on aurait moins d'effets rebondissants. Donc voilà, manque un peu de peps, c'est peut-être un petit peu trop rebondissant sur les Vibora, en tout cas les miennes, encore une fois à prendre avec des pincettes ce que je vous dis, c'est ma technique peut-être qui fait ça forcément. Donc voilà, mais en tout cas très bon contrôle, confortable encore une fois, agréablement surpris par ça. Sur les smatchs, la raquette t'offre vraiment pas mal d'assistance pour smatcher très clairement. Si tu as une bonne technique entre guillemets, une bonne vélocité, très clairement ton smatch il va être impeccable. Si par contre tu es un ours brun qui a beaucoup de puissance, je pense, je sais pas, hein, vraiment là je te le dis, c'est vraiment je pense, donc ça va prendre avec des grosses pincettes. Je sais pas si c'est le cas pour ces raquettes là, mais souvent les raquettes qui te proposent beaucoup d'assistance, enfin ou de l'assistance entre guillemets, cette assistance va être annihilée si tu as une grosse force brute parce que la raquette va absorber ta puissance et va retransmettre la sienne. Donc généralement quand tu as une très grosse force brute, on va t'encourager à prendre des raquettes qui vont être un peu plus dures forcément pour qu'elles ressortent exactement ce que tu lui donnes. Donc là pour le coup si tu manques un peu de peps, un peu de technique etc, comme ça peut être mon cas, moi cette raquette va m'aider quand même à bien taper la balle en termes de puissance. Voilà, comme je manque de technique à m'ajuster en l'air et que je ne prends pas assez de timing pour le faire, elle va m'aider. Donc voilà, très bonne raquette pour ça, malgré une raquette polyvalente, d'accord, c'est pas son objectif premier d'être une patate chaude sur les smatchs, mais vraiment on a quelque chose de bien. Pour le coup sur les smatchs, très bonne sensation encore une fois, on s'ajuste très facilement, donc agréablement surpris également pour ça. Sur les smatchs par 3,
Bon, encore une fois, vous le savez, les smash par 3, c'est vraiment pas du tout ma cam, d'accord. Moi, c'est vraiment pas mon truc phare. Mais en tout cas, il faut savoir encore une fois, là je l'ai pas dit, mais les conditions n'étaient pas forcément tip top. Moi, j'étais un petit peu blessé, donc les balles n'étaient pas forcément foufou, ok. Mais en tout cas, j'essaie au plus en plus d'essayer de mettre un maximum de technique dans mes smash par 3. En tout cas, la raquette répond bien aux effets. Si tu as de la bonne technique, clairement, là cette raquette va prendre tout son sens. Parce que comme je t'ai dit, en termes de force brute, c'est pas la meilleure raquette, en tout cas de la gamme là. Cette gamme là n'est pas conçue pour ça, j'ai le sentiment de t'offrir cette puissance là. Mais si tu as une bonne technique en termes vraiment de kick, etc., elle va vraiment t'aider et elle va te permettre de sortir les balles très facilement. Voilà les amis pour l'analyse de cette raquette premium hybride de chez Cork Padel. Encore une fois, on est sur une raquette qui est extrêmement qualitative. On est sur de la raquette premium où il passe vraiment beaucoup de temps à la réaliser. Moi, mon ressentiment perso, moi très clairement, je suis vraiment fan de la marque, hein, je te le dis. Par contre, je serais pas friand de cette gamme-là. Moi, c'est pas la gamme qui me correspondrait. Je pense que si demain j'avais la possibilité de jouer avec ces raquettes-là, je vais essayer en tout cas de me procurer la Suprême, voilà, la gamme au-dessus, qui a un tacto un peu plus sec. Je pense que je serais plus enclin à partir sur cette gamme-là. J'aimerais mieux un tacto où il y a un peu moins d'assistance. De mon côté, je perds un petit peu de contrôle quand j'ai un peu trop d'assistance. Voilà, c'est un ressenti perso, mais vraiment pour la plupart des gens avec qui j'ai pu discuter et qui ont l'habitude de jouer avec des raquettes avec de l'assistance, etc., eh bien, cette raquette-là conviendra parfaitement. Tu seras vraiment halluciné par, comment te dire, par le confort de la raquette, par le peps qu'elle envoie vraiment quand tu es à la volée. Tu sens que la balle, vraiment, elle envoie, ça fout l'adversaire vraiment au fond du terrain. Raquette très confortable, donc même pour les personnes qui ont un bras douloureux, vous allez être agréablement surpris du confort de cette raquette-là. Je la recommande pour qui? Alors pas forcément, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un niveau vraiment très expérimenté pour jouer avec. Donc j'ai vraiment envie de te dire du intermédiaire avancé, il n'y a aucun souci. Joueur de droite, joueur de gauche, si tu es un joueur de droite qui aime travailler l'adversaire pour le maintenir au fond, etc., très bon choix. Si tu es un joueur de gauche, un petit peu comme moi finalement, qui n'a pas une très grosse frappe, où tu vas vraiment essayer de maintenir les gens à bien défendre, etc., très bonne raquette également. Donc joueur de gauche, joueur de droite, si tu as un jeu qui n'est pas excessivement agressif, mais qui aime bien construire le point et maintenir les adversaires au fond. Et si de temps en temps tu as envie de donner un petit shock-out avec une patate chaude avec la raquette, elle fera la différence, il n'y a aucun souci. Donc encore une fois, on est clairement sur une raquette premium qui est vendue aux alentours de 330 €. En plus de ça, ce qui est cool, c'est que, alors moi ça j'adore ça, ça me rend complètement cinglé. Quand tu peux personnaliser ta raquette, moi ça me rend fou. Tu peux graver quelque chose sur la raquette, d'accord? Donc il y a une petite personnalisation qui est possible avec les raquettes Cork, donc ça franchement c'est plutôt cool. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez envie de tester cette raquette, si vous avez déjà testé cette raquette là. Pour ma part, comme je t'ai dit, je vais essayer de tester la Suprême parce que je sens que c'est des raquettes que j'aime beaucoup en termes de confort, en termes de sensations. Donc je vais essayer de plus en plus de me rapprocher de raquettes comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Profitez bien du paddle et des nouvelles aventures de paddle. En attendant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hey gars, c'est la right now, vas-y joue-la comme Galan. Joue-la comme Galan, c'est le number one. À plus d'une étoile, joue-la comme Galan.